Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Voix du Cœur. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vous parle d'une façon que j'ai découverte par intuition pour accompagner ma chère maman Rosée, atteinte de la démence à corps de Louis. Sans en être consciente, j'ai utilisé des techniques de la validation de Naomi Phil pour garder un lien avec ma mère, sans connaître cette méthode comme telle. Ma source d'inspiration, celle qui m'a conduite à une connexion de cœur à cœur avec maman, avait été le livre de Joël Thomas, « Je parle Alzheimer, le langage du cœur ». Voici donc une brève synthèse de la méthode de Naomi Phil. Je prétends aucunement être une experte de la validation. Toutefois, en lisant un livre de Madame Phil, je me suis bien rendu compte que ça ressemblait à comment je me suis comporté avec ma mère dans sa maladie. La validation est une approche qui a été développée par Naomi Phil, une psychosociologue américaine. C'est une méthode pour accompagner les personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Elle permet de garder le lien avec un être cher désorienté. La stratégie de la validation se réfère à la théorie sur le dernier combat de la vie, celui de la personne âgée qui referme la boucle de sa vie en retournant dans le passé. Cette personne a besoin qu'on l'écoute avec empathie, qu'on reconnaisse ce qu'elle vit, pour être capable de faire le deuil de son passé, même si ses propos sont souvent incohérents. Puis si on ne l'écoute pas, elle se replie sur elle-même et elle se retire de la réalité. La validation aide la personne à mener son dernier combat de vie afin de mourir en paix. Selon Naomi Phil, valider signifie reconnaître les émotions et les sentiments d'une personne. C'est dire à quelqu'un que ce qu'il ressent est vrai. En validant ce que vit la personne, je reconnais aussi les traumatismes qu'elle a vécus comme étant encore présents dans sa pensée et au cœur de son émotivité. La validation, c'est une façon d'être avec la personne, une manière d'entrer dans son monde et de ressentir ce qu'elle ressent. La négation de son état émotif entraîne la négation de la personne elle-même, et ainsi, les traumatismes du passé ne peuvent pas être résolus. L'aidant doit d'abord se déposer, prendre le temps d'être présent à lui, avant d'établir un contact avec la personne atteinte de troubles neurocognitifs. La présence à soi lui donne accès à ce qu'il vit. Il peut écouter son intuition aimante, son intelligence émotionnelle. En étant conscient de ce qui se passe en lui, il choisit de mettre de côté ses propres émotions, le temps de la relation, afin d'être pleinement présent à la personne désorientée et de pouvoir ressentir les émotions de l'autre. Le cœur ouvert est disponible. Il peut alors entrer dans le monde de la personne et être empathique à ce qu'elle vit. Il accepte avec bienveillance la personne telle qu'elle est et il respecte ses comportements, même les plus perturbateurs. La personne se sent alors acceptée dans sa réalité, écoutée et respectée. Le sentiment de confiance s'installe et son anxiété diminue. Derrière un comportement perturbateur,
il y a toujours l'expression d'un besoin, peu importe la façon étrange avec laquelle la personne l'exprime, avec ou sans mots. L'objectif de l'aidant n'est pas de changer le comportement déroutant de la personne, mais de chercher à identifier le besoin qui se cache sous ce comportement déroutant, pour être en mesure de répondre aux besoins exprimés. Dans plusieurs de mes capsules, je parle souvent de ce principe. Lorsque je rencontre une personne en perte d'autonomie cognitive et qu'elle présente un langage incohérent ou un comportement déroutant, je dois essayer d'en décoder la signification. Je joue au détective et non au juge pour trouver des indices. Une bonne capacité d'observation est nécessaire pour entendre, voir et ressentir ce que dit ou fait ou dégage la personne. Pour essayer de décoder le langage verbal ou non verbal de la personne, je dois me poser des questions, telles que « Où est-elle dans le temps? À quoi peut-elle penser? De qui parle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle désire? De quoi a-t-elle besoin? Est-ce qu'elle souffre? A-t-elle un inconfort? » L'imagination et la créativité sont alliées à l'empathie pour comprendre et rejoindre la personne confuse. L'aidant doit absolument lâcher prise sur sa logique verbale, temporelle et spatiale pour trouver une signification à travers des mots sans suite, des termes inventés, des phrases incomplètes ou encore des gestes bien étonnants. Il peut utiliser les questions de type qui, quoi, où, quand, comment. Cependant, il doit absolument éviter les pourquoi, parce que la personne ne peut plus trouver une explication rationnelle à son comportement. Il reformule en utilisant les mots-clés émis par la personne désorientée. Avec des mots, il reflète les sentiments de la personne en ajustant son timbre de voix à l'émotion véhiculée. Comme par exemple, si la personne est très en colère, il lui parlera pas tout doucement en étant pleine douceur. Sa phrase va porter de la colère. La personne se sentira comprise. L'aidant accepte la personne désorientée telle qu'elle est, dans le présent, sans essayer de la changer. Il doit dire adieu à l'être cher qu'il a toujours connu avant sa maladie. Il vit un deuil blanc. C'est essentiel de ne pas essayer de ramener la personne désorientée à la réalité. Ce n'est pas sa réalité à elle. C'est à l'aidant d'entrer dans son monde et non l'inverse. Pour ma part, j'ai très souvent entré dans le monde de ma mère pour l'accompagner dans sa réalité et à toutes les fois, elle s'apaisait. Selon Naomi Phil, se servir de la validation pour communiquer avec une personne désorientée lui donne l'opportunité d'accomplir sa dernière tâche de vie, soit celle de mourir en paix. Des émotions enfouies au cours des années reviennent à la surface et accaparent son attention. Elle les extériorise parce que c'est trop souffrant de les garder refoulées en elle.
En conclusion, c'est très important de laisser la personne désorientée exprimer tout ce qu'elle a besoin d'extérioriser et de l'accueillir avec respect et bienveillance dans tout ce qu'elle vit. Elle se sentira en sécurité et elle se repliera moins sur elle-même. Elle a besoin de quelqu'un qui prenne soin d'elle en respectant ses émotions, qui l'écoute, la soutienne et l'accompagne sur les chemins de son passé. L'écoute empathique et la bienveillance de l'aidant apaisent son anxiété. La validation lui permet de retrouver son sentiment de dignité et d'estime d'elle-même. Elle retrouve une forme de paix à la fin de sa vie. Merci, ma chère maman Rosée, de m'avoir donné accès à votre être à nu, avec vos joies et vos blessures anciennes aussi. Votre très grande vulnérabilité a interpellé la mienne, et j'ai eu accès au meilleur de mon être pour vous accompagner avec tout mon amour, ma tendresse et ma bienveillance. J'ai pu goûter à la richesse et à la beauté de votre essence. Grâce à votre démence, j'ai grandi. Infiniment merci. Alors j'espère que cette capsule vous aura été utile. Merci de mettre un petit pouce ou de laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. En étant abonné, vous serez mis au courant dès la sortie d'une nouvelle vidéo.